Fait qu'en fait, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Arielle Cloutier. Je suis artiste peintre pour pinceau, prof à l'occasion. Puis sinon, je travaille beaucoup en boutique. En fait, là, je vais vous faire une petite démonstration de mon cochon que j'ai tombé en amour avec Ozu Miller. Donc, je l'ai intitulé La sieste. Petite sieste au soleil, là, on est-tu bien? Fait que c'est un patron, il est en patron, disponible dès maintenant. Je vais aussi sortir le cours en ligne. En ce moment, il est disponible, mais seulement en pré-vente. OK? J'adore ton cochon. Merci, Angeline! Donc, c'est ça. Il va très bientôt, là, il va sortir, je vous promets. Je vais pas faire comme l'autre fois avec Soul Rhapsody, là, que ça a pris 6 mois. Là. Fait que je vais le sortir, je vais essayer fort là, pour que ce soit dans les prochains jours. Là. Donc, c'est ça. Et je vais aussi l'offrir en séminaire, si ça vous intéresse. Donc, ça va avoir lieu dimanche le 6 novembre. C'est de 9h30 à 16h, donc toute la journée. Pour le séminaire, là, il faut avoir fait le collage avant. Donc, tout le fond, là, c'est un collage. Je vais vous montrer le paquet que j'ai utilisé. C'est ça ici. Donc, c'est des papiers japonais qu'on a reçus qui sont très texturés. Fait qu'il y a toutes sortes de films dedans. Je peux peut-être le rapprocher. Donc, il y a différentes films. Moi, j'ai vraiment aimé ce paquet-là parce qu'on peut s'amuser avec les différentes nuances de couleurs, avec les différentes textures. Là, c'est sûr que, où il y a le cochon, si on touche, on va sentir la texture du papier encore. Mais c'est sûr que là, on la voit moins. Mais on voit bien le papier autour, par exemple, là, que j'ai différentes. Ici, c'est comme le papier très filament qu'on retrouve ici. Ça, c'est les papiers un peu plus foncés. Fait que j'ai vraiment joué là, en superposition avec différents papiers. Je me suis vraiment amusée à faire toutes sortes de collages avec des petits morceaux, des gros morceaux. T'en as mis sur toute ta toile? Toute ma toile, ok. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, c'est ça. Si vous êtes capable de travailler plus en transparence, ben là, vous allez plus voir vos papiers au travers du cochon. Mais là, moi, j'ai comme décidé en cours de route de plus prioriser le cochon, puis d'y donner vraiment son aspect touffu. Là. Je me disais, oh, c'est pas grave si on voit plus trop de papier. Là. Allô? Bienvenue! Donc, c'est des papiers qui se vendent à l'unité, puis sinon, il y a cet autre petit paquet-là là, qui peut faire aussi. Fait que c'est ça, c'est le fun d'avoir du choix, puis s'amuser avec les différentes textures. C'est une toile 20 par 24. Puis, en fait, là, presque tout le projet, il est fait avec ce petit ensemble. Les Paint Pan Pastel. Ça ressemble au Inktense. Si vous connaissez ça, là, on en a parlé vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Ça, c'est mon kit à moi de 24. Fait que ça, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu d'être de l'encre, c'est comme des pigments gouache. Fait que c'est plus opaque. Puis ce qui est fun, c'est qu'on a de la misère avec l'Inktense à faire des couleurs très pâles, pastel, mais opaques. Parce qu'avec l'Inktense, c'est toutes des couleurs très foncées. Puis quand on veut faire des couleurs pâles, il faut beaucoup diluer. Mais ce petit kit-là, ce qui est le fun, c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'on est capable d'aller chercher des couleurs très pâles, mais très opaques en même temps. Fait que c'est avec ça que je me suis amusée. Puis j'ai aussi de l'acrylique dans le tableau. Mais vous pourriez tout le faire à l'acrylique. Ça serait très bien, là. Il n'y aura pas de problème. Donc, je pense que ça va être tout. On va se retourner. Je vais vous montrer comment on fait le poil. Fait que quelque chose de très important à faire quand on travaille avec des produits comme ça, de Derwent. Puis surtout que moi, je travaille quand même très dilué. J'aime beaucoup travailler l'acrylique un peu à la manière de l'aquarelle. Fait que ça prend tout le temps un fond qui absorbe un peu plus. Puis surtout, sur le papier, ben là, on protège le papier aussi en mettant une couche de médium mat partout, parce que c'est quand même du papier fragile. Fait que si on vient frotter bien fort, là, ben, s'il n'est pas bien protégé, ben, ça se peut qu'il lève. Fait qu'il faut vraiment bien le protéger. Mais pour aider aussi à avoir une belle adhérence puis une belle absorption des pigments, ben, je mets une couche de gesso transparent. Fait que vous en avez sûrement entendu parler, là, José, puis moi, on l'utilise dans bien des projets. Fait que c'est vraiment un médium
qui est super versatile. C'est très différent du gesso blanc. Cette propriété-là, il y a juste Liquitex qui le fait. J'espère qu'ils vont jamais changer le produit. Je me croise les doigts. Mais le gesso transparent a une texture un peu rugueuse, comparativement au gesso normal. Puis, il y a des propriétés aussi absorbantes. Ça absorbe moins que, mettons, la pâte légère, mais ça absorbe quand même un peu. Fait qu'on est capable de faire des beaux effets là, de taches, puis de la vie, comme j'ai fait dans le fond, là, en dessous du cochon. Donc, ce qui est assez particulier, moi, que j'ai trouvé en travaillant avec les demi-godets de Derwent, pour pouvoir avoir des couleurs assez opaques, mais il faut quand même sortir beaucoup de couleurs. C'est ça que je vais vous montrer. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de travailler avec des pinceaux qui ont un meilleur tonus dans le poil. Fait que si vous travaillez avec d'autres pinceaux, comme ceux-là sont quand même mous, mais là sont plus gros, fait que ça allait quand même bien. Mais il y a quand même beaucoup de travail au liner. Ça, c'est un liner numéro 4. C'est ça que j'ai pris pour le projet. Ça, c'est Ruby Satin. Fait que ça va beaucoup mieux aller chercher notre couleur sur le godet, puis pouvoir bien étirer la couleur quand on la veut bien opaque. Ça va mieux quand il y a vraiment un beau tonus. Si le poil est trop mou, on dirait qu'on a de la misère à bien étendre. Puis là, ça fait juste comme relever la texture du papier plutôt que de venir faire une belle ligne continue. Il y a comme de la misère à bien étirer. Donc, il y a les Ruby Satin qui ont un super de bon tonus pour ce travail-là. Sinon, vous avez aussi les Simply Simons qui ont un beau tonus, sont moins chers. Puis ça irait super bien aussi. Et ce que j'ai travaillé aussi, ça va être les toutes premières étapes. J'ai travaillé avec le pinceau réservoir de Derwent. Non, je ne vais pas ouvrir où il y a de l'eau. OK. Donc, c'est un pinceau qu'on remplit d'eau. On les a à l'unité. Ça, c'est le plus gros, là. C'est le plat 10 mm. Si jamais, vous n'êtes pas obligé là, de travailler avec ça. L'avantage de travailler avec ce pinceau-là, c'est qu'on n'est pas obligé de retourner tout le temps dans notre eau. J'ai juste à peser sur mon petit bouton, puis là, je vais avoir de l'eau qui va sortir. Fait que c'est comme... Ben, c'est le fun. En tout cas, moi, j'aime ça. Surtout si vous êtes en voyage. C'est le fun. Tu sais, mettons, tu voudrais peindre à l'extérieur, là. T'as pas besoin de te traîner un pot à eau. Fait que t'as tout dans ton pinceau. Voyez-vous, j'ai comme mis ça dans la face. Tu voyais pareil. Donc, c'est ça. Fait que si jamais vous voulez pas investir dans ces pinceaux réservoirs, ben, vous pouvez prendre un plat une demi. Tout simplement. Puis si vous voulez aller dans le Ruby Satin, il n'y a comme pas d'une demi, mais ça serait le numéro 12, l'équivalent, le plus près. Donc, pour commencer, moi, je commence tout le temps par les ombres. C'est vraiment ça. Puis là, c'est vraiment poilu. L'important pour faire les ombres, c'est vraiment de donner tout le temps les coups de pinceau dans le sens des poils. C'est vraiment ça l'important. Fait qu'on va pas venir comme faire le contour d'une forme puis là la remplir. Fait que l'idée c'est tout le temps faire des poils. Peu importe c'est quoi le pinceau que t'as, tu essaies de faire des poils. Puis l'idée c'est que plus qu'on va changer de couleur, plus qu'on va aller dans des couleurs pâles, puis plus qu'on va réduire la taille de notre pinceau en fait. C'est ça qui va arriver. Fait qu'on va faire de plus en plus des petites lignes pour aller chercher là, vraiment la lumière. Fait que les ombres, mais c'est sûr que c'est vraiment un travail de superposition de couleurs. C'est pour ça que je travaille opaque. Fait que les ombres, que ça soit fait avec un gros pinceau, ça dérange pas, parce qu'on va mettre la lumière par-dessus, puis ça va être ces petits poils-là qu'on va voir à la fin, en fait. C'est ça qui donne vraiment la texture du poil à la fin. Donc, si je commence, je vais faire... C'est sûr que je ne ferai pas toute ma toile, là. C'est quand même gros. Là, vous voyez que le bleu... je l'ai utilisé pas mal, là. Mon godet, il est assez... Il commence à être à sec. Ouais, il commence à être à sec. Fait que j'en sors beaucoup parce que je vais avoir quand même une couleur bien opaque. Ben, bien opaque. On s'entend, là, je travaille pas avec de la gouache, là, non plus, là. C'est quand même dilué. Je vais vous montrer la différence. Donc, c'est vraiment un petit travail d'observation, mais vous allez voir... Si vous achetez le patron, là, j'ai vraiment pris des photos d'étapes quand j'ai juste fait le bleu. Ça, j'ajoute juste le vert. Ça, j'ajoute juste le rose. Fait que vous voyez super bien tout où mettre vos couleurs, en fait. C'est super facile à suivre.
Puis si vous achetez le cours en ligne, ben là, vous voyez mes coups de pinceau, là. Vous me voyez tout faire. Fait que c'est encore plus simple. Fait que l'idée, c'est vraiment d'aller faire les poils directement dans l'ombre. Fait que je viens vraiment faire des coups de pinceau, puis tu vois, je le finis, tu sais, je dépasse même de ma forme pour donner l'idée du poil. Là, c'est sûr que je vais aller vite parce que c'est juste une démo. Puis ce qui est important de comprendre, là, c'est que ma lumière, elle vient de la gauche. Fait que vous voyez que, je vais prendre ma petite photo ici, là. On voit qu'ici, c'est vraiment plus jaune, puis ici, je suis plus bleutée. Fait que j'ai vraiment ma lumière qui vient comme ça. Fait que c'est sûr que le bleu, ben, on s'amuse à en mettre plus de ce bord-là. Puis... Fait que je fais vraiment une première étape. Puis là, c'est vraiment aléatoire. Je suis dans les ombres. Puis il y a tellement de couches de couleurs une par-dessus l'autre que vous ne verrez plus vraiment ces coups de pinceau-là. Fait que vous pouvez vous lâcher lousse, en fait. Puis c'est un peu le temps de vous pratiquer, je vous dirais. C'est un peu le temps d'essayer de voir... vous pourriez travailler sur la tranche du pinceau, puis là, venir essayer votre pinceau, faire des traits un peu plus minces, puis voir si vous êtes assez habile. Si vous voulez faire des traits très minces là, avec la tranche, puisqu'on peut même le faire avec un pinceau plat, là, des poils, c'est vraiment de ne pas appuyer sur votre pinceau. Si j'appuie, ça va me faire vraiment une ligne vraiment plus large. Mais si j'appuie pas, ça peut me faire des traits vraiment, vraiment fins. Puis ce qui est assez particulier de ce pinceau-là, je vais juste vous faire remarquer, c'est pas nécessairement ce qu'on veut d'un pinceau, mais quand il manque d'eau, il se sépare, comme vous le voyez. Mais moi, c'est parfait pour faire du poil. Fait que moi, j'ai adoré travailler avec ça, justement. Parce qu'au début, je viens faire mes ongles les plus dans l'ombre. Fait que juste ici, en dessous de l'oreille, c'est très foncé. Fait que là, j'ai des grosses sections. Fait que là, je commence à vider mon pinceau là. Puis quand il y en a moins, ben là, je viens justement, il est séparé, il est plus sec. Fait que là, je viens me faire des petits poils un peu sur le restant. Je pense que j'ai entendu cogner. Je vais juste vous montrer aussi. Vous pouvez toujours... la petite palette ici, elle est quand même petite. Fait que j'avais souvent aussi un papier palette à côté pour me permettre de tester ma couleur. Fait que ça, faut pas hésiter à le faire. Je vais vous le montrer parce que lui, il y a toujours de l'eau qui sort. Fait que c'est sûr que c'est difficile de venir faire des couleurs très, très opaques. Mais je vais vous montrer avec un autre pinceau. Je vais prendre mon verre. C'est là, ça me fait penser, je me suis fait demander ça hier. Puis là, en regardant ma palette, c'est un peu le même problème qui se passe. Si vous voyez, j'ai toutes des couleurs qui embarquent par-dessus mes autres godets. Tu sais, j'ai un peu du vert qui embarque par-dessus mon godet bleu. Puis on m'a demandé, tu sais, c'est pas grave, ça te dérange pas? Ben non, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, la couche qui est par-dessus mon autre couleur, elle est tellement mince comparativement au godet en lui-même que ça va pas tellement affecter ma couleur quand je vais venir la mouiller. Fait que je le vois pas. C'est super facile à juste retirer. Fait qu'il faut pas s'inquiéter de ça. Si vraiment c'est quelque chose qui vous énerve, ils sortent là, les godets. On peut les enlever du petit boîtier. Si je capable. Tout ça, ça s'enlève. Là, ils sont pas mal gommés, là. Je sais que le petit godet, il s'enlève. Bon, sinon, tu le vires de bord, puis il sort. Ça se vend séparé, j'imagine? Ouais, on les a pas en ce moment à l'unité, mais ça se vend séparé. On est capable de les avoir, ouais. Fait que justement, souvent, me commander un bleu parce que j'en ai utilisé pas mal. Fait que là, je vais juste vous montrer que quand on en sort beaucoup, mais vous voyez déjà sur ma palette, quand je viens charger beaucoup, à quel point là, ça perle beaucoup sur mon papier palette. Ça veut dire que c'est vraiment plus mince. Là, ici, je suis vraiment capable d'aller me chercher une couleur opaque. Parce qu'on voit déjà sur ma palette que ça perle pas beaucoup. Fait que si je viens par-dessus, là, c'est sûr que ça doit être mouillé. Mais si je viens par-dessus mon bleu, tu vois à quel point
Si ça fait des petits traits comme ça, là, ça fait ressortir la texture. Là, ça, c'est une toile récupérée, là, fait que c'est bien texturé en dessous. Fait que, mais quand c'est trop sec, là, mon pinceau, il fait juste ressortir la texture de ma toile. Ton original, est-tu texturé aussi? Non, j'ai pas de texture dans mon... Ben, la seule texture qu'il y a dans mon original, c'est le papier. C'est plus les textures de filament de papier qu'il y a. Mais c'est pas aussi fort que ça. Là, ça, il y avait une couche de pâte en dessous. Puis là, j'ai mis du gesso. Puis là, j'ai remis du gesso. Il y en a épais, là. Ça à toi. Fait que vous aurez pas de la grosse texture comme ça. Mais si jamais ça vous arrive, c'est juste de remouiller un peu votre pinceau. Fait que juste un peu plus mouillé, vous voyez, je suis capable de faire des beaux traits. C'est juste un signe qu'il manque d'eau dans votre pinceau à ce moment-là. Fait que c'est quand même une technique où il faut charger souvent le pinceau. Parce qu'on travaille vraiment en superposition. Mais on voit très bien, je pense là, que c'est super opaque. C'est avec la superposition de couleurs. C'est vraiment ça. C'est vraiment que la superposition. Je vais vous montrer. Je vais essayer de faire juste peut-être la joue, là, une plus grosse section. Puis justement, tu sais, c'est ça, j'ai travaillé avec la langue de chat numéro 12. Et justement, moi, c'est quand je vous dis, tu sais, on essaie de faire tout le temps dans le sens des poils, mais quand tu vois que tu as une grosse section, ben tu peux travailler sur le plat de ton pinceau. Fait que si tu vois qu'il y a une grosse section qui est plus, comme en bas de l'œil, tu sais, c'est plus bleu, mais là, je peux venir faire une plus grosse section, puis venir la descendre plus en poil après. En travaillant sur la tranche. Là, je vais vite, là, je dépasse ma forme, là. Mais essayez de respecter plus. Ouais, c'est ça. On va me chicaner. Fait que, essayez plus de respecter la forme. Mais ce qui est super important en faisant du poil, tu vois, je l'ai même pas fait dans le bon sens. Le poil, il s'en va par là. Fait que tu vois, j'ai fait l'erreur, mais ça vous le montre. C'est exactement ça qu'il faut pas faire. Fait qu'il faut vraiment repérer dans quel sens le poil, il s'en va. Fait que c'est de faire vos coups de pinceau dans ce sens-là. Fait que, c'est ça. Si vous faites des coups comme ça, ça va vraiment donner l'impression que le poil, il tombe un peu comme des cheveux. Mais quand on est rendu à la joue, ben, si on fait des poils plus dans ce sens-là, là, ça va donner l'effet qui suit là, la face, puis que ça va vers le fond de la toile, en fait. Fait que c'est vraiment de respecter vos formes, respecter le sens des poils. Puis là, un autre truc aussi que je dis pas et que j'ai pas fait, là, je suis pas fine, c'est l'idéal, là, c'est de commencer tout le temps en vous rapprochant vers le centre, ok? Fait qu'on travaille en superposition, on fait les plus foncés en premier. Ben, en fait, suivez l'ordre du patron, là. Moi, j'ai commencé avec le plus foncé dans mes couleurs pastel, le bleu. Après ça, je suis venue mettre le vert. Après ça, je suis venue refoncer. Je vais vous le montrer, là. Je suis venue mettre du violet dioxazine à l'acrylique. Il n'y en avait pas là-dedans. Je trouvais qu'il me manquait de foncé, qu'il me manquait de contraste. Parce que quand on veut avoir un gros effet lumineux, il faut aller foncer à côté de notre pâle. Il faut augmenter le contraste. Fait que c'est pour ça que je suis venue rajouter de l'acrylique pour avoir un plus gros foncé. Fait que je vais vous montrer, c'est la même technique. Fait qu'on commence par couche, on fait tout le temps nos plus foncés en premier, puis on va vers le pâle. Puis c'est la même chose pour le poil. Quand on va dans ce sens-là, puis quand on va dans ce sens-là. Fait que je commence idéalement à faire mes coups de pinceau de la droite. Dans le fond, partez, divisez votre visage en deux, là, du cochon, là. Fait que je pars, je fais mes coups de pinceau idéalement de la droite vers la gauche, si je suis ici. Fait que comme ça, ici, là, je fais des poils. Mais quand je vais faire mon autre couche, là, j'ai déjà mis du bleu, là, juste pour que vous voyez la différence. Mes poils qui sont proches de mon nez, il faut qu'ils embarquent par-dessus les poils de la joue. Fait qu'il faut travailler vraiment. Là, tout est mouillé, là. Idéalement, il faut sécher entre chaque couleur, OK? Pour être sûr que, sinon, vos couleurs, ils se mélangent toutes ensemble. Puis, mais là, c'est une démo, fait que c'est sûr que je vais aller un petit peu plus vite. Fait que plus que je m'avance du visage, plus que je m'avance vers le centre du visage, plus que là, il faut que mes poils embarquent par-dessus les autres précédents pour vraiment donner... Parce qu'en fait, le museau, ce qui est difficile des fois à avoir, c'est l'effet 3D.
Mais c'est qu'en fait, le museau, il est plus en avant que la joue. Fait que toutes les poils qui sont proches du nez, ben, il faut qu'ils embarquent par-dessus ceux de la joue pour donner vraiment l'illusion, là, que le nez est en avant-plan. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler. Fait que c'est pour ça que je vous dis, séparez votre image en deux, là, dans votre tête, là. Puis là, vous faites vraiment vos coups dans le visage en commençant par la joue, puis là, vous vous rapprochez du nez. Puis même chose du côté gauche, vous commencez le plus loin à gauche, puis là, vous montez vers la droite, vos poils. Là, je vais essayer juste de... Ben, cette section-là, je peux peut-être bien la montrer, là. Elle est plus vite à faire. Je vais vous montrer avec l'acrylique comment je travaille. Donc, moi, je suis vraiment rendue, là, à Golden, mais c'est pas la seule marque d'acrylique là qui existe, là. C'est vraiment une marque très professionnelle. Mais tu sais, vous pourriez travailler avec Demco, vous pourriez travailler avec Americana. C'est juste qu'il va falloir... ce ne sont pas les mêmes noms de couleurs nécessairement, là. Fait qu'il va juste falloir vous trouver des équivalents. Prenez votre photo, puis regardez vos pots de peinture, voir qu'est-ce qui se rapproche le plus, tout simplement. Donc, je vais diluer un peu ma couleur, parce que le violet dioxazine pur, voyez-vous ma palette, oui? Parce que le violet dioxazine pur est quand même extrêmement foncé, tu sais, il fait quasiment noir, là. Si je regarde mon pot, on dirait que c'est noir, là. Fait que si je le mets pur, ça va être comme trop foncé. Fait que je commence, en fait, surtout en dessous des oreilles, là, tu sais, il faut vraiment que ce soit foncé pour faire popper l'oreille, en fait. Fait que l'oreille, elle a fait de l'ombre. Ah, allô! Allô? Comment ça va? Allô? Fait qu'on vient rajouter du foncé avec le violet dioxazine, puis je me permets de... C'est ça, je joue, vous voyez, plus que je me déplace, ici, je sais que c'est très foncé, tu sais, je suis à côté ici. J'ai comme un creux, en fait, à côté de la face, parce que ça, c'est comme sa petite patte, là, qui est repliée en dessous de son corps. Fait qu'il faut que j'aille un foncé, là, pour m'aider à faire l'effet bombé. Fait que quand je sais que c'est plus foncé, ben là, je me permets de faire plus large, fait que je travaille sur le plat de mon pinceau. Quand je me déplace vers le fond, mais là, je me permets de travailler plus sur la tranche. Puis je suis capable de faire des petites lignes fines en appuyant presque pas sur mon pinceau. Je flatte la surface. Puis un des trucs pour faire ça, c'est vraiment tenir votre pinceau loin sur le manche quand vous voulez faire des lignes fines. Fait que si je suis très proche, là, ça se fait, là, mais ça va être plus difficile parce que c'est sûr que vous allez mettre plus de pression en étant proche. Puis là, on est comme plus dans un travail de précision. Alors que là, c'est des poils, c'est quand même fou. Fait que c'est pas grave s'ils vont pas nécessairement... ça fait plus léger là, quand je le tiens plus loin. Puis je fais je fais plusieurs va-et-vient, puis je touche pas nécessairement non plus à la surface à chaque fois, là. Ça va accrocher la toile, puis ça va me faire des poils. Même que, ça, il y a une étape plus tard, mais là, je vous le montre tout de suite. Vous pouvez vous amuser, surtout quand on est rendu à la lumière, mais vous pouvez même en faire quand vous faites de l'ombre. Vous pouvez même vous amuser à faire des petits poils fous là, qui sortent. C'est juste l'idée de tout le temps faire des lignes courbes. Fait que ça donne du mouvement, ça donne l'effet fou un peu très, très poilu, là, très échevelé. Ouais, c'est ça. Il est dû pour être peigné. Non, mon cochon, pas toi. Bizarrement, je vais vous montrer l'intérieur des yeux. J'ai aucun noir dans ce projet-là. C'est que le violet. Bonjour. Ben non, pas de problème, vous êtes les bienvenus. Bonjour. Donc, juste pour vous montrer à quel point il est foncé, le violet dioxazine. C'est ça, j'ai utilisé aucun noir. Fait que, tu sais, les trous de nez, même les yeux, là, fermés, c'est du violet dioxazine pur que j'ai mis, tout simplement. Fait que ça, c'est super important, justement, en début, de faire toutes vos ombres.
Bon, je fais ça vite, là. C'est juste... C'est de l'aquarelle. Non, ça, c'était de l'acrylique. Ouais. Elle est plus épaisse. Elle est plus épaisse. Mais je travaille avec de l'acrylique fluide, c'est la Golden. Fait que si on est très pigmenté, fait que même si on la dilue un peu, les couleurs sont pétantes. C'est ça. Fait que je sais pas si ça a séché. On va s'essayer. Je vais essayer de vous montrer un peu la lumière. Donc, on va commencer. C'est sûr que là, j'ai une étape normalement que je fais des petits poils roses, là, mais c'est le même principe. C'est comme une petite teinte moyenne, le rose orchidée, là, ici. Fait que là, lui, je viens m'amuser à en mettre. Quand je dis une teinte moyenne, là, tu as comme ton très foncé, ton moyen, puis là, ton plus clair. Fait que le plus clair, c'est comme ton jaune, ton très foncé. Ton plus foncé, c'est ton violet. Puis, entre deux, ben là, il y a comme un jeu avec le bleu pour les ombrages, le bleu puis le vert ici. Puis, il y a un autre jeu dans le moyen en allant dans les zones un peu plus claires. Donc, proche du jaune, là, je mets tout le temps du rose aussi. Fait que je viens aller chercher ces petites couleurs-là. Et là, je vais vous montrer avec le jaune. C'est des petits poils. En tout cas, je vais vous montrer. Ça sera pas comme le vrai projet, là, mais je vais essayer de vous montrer. Mettons que j'avais une lumière qui venait ici, là, puis qu'on s'en allait dans l'ombre vers là, juste pour essayer de vous montrer un dégradé de poils. Fait que je charge beaucoup parce que je veux que ce soit très opaque. Là, je teste sur ma palette. Fait qu'on voit, là, ça perle pas. J'ai juste peur que ça glisse pas bien. Fait que je vais mettre une petite goutte d'eau. On va espérer que c'est assez sec. Fait qu'admettons que j'ai de la lumière qui vient ici. Puis vous voyez, je tiens mon pinceau, c'est des poils. Hein? Fait que là, je tiens mon pinceau bien, bien loin. Juste pour me donner, en fait, la liberté du mouvement. C'est ça qui est important. Fait que si j'ai beaucoup de lumière ici, c'est le même principe que l'ombre. Je vais me permettre de venir avec une langue de chat, mais là, j'ai pris une plus petite langue de chat pour avoir un meilleur contrôle de la lumière. Ce qui est très important quand vous faites la lumière, c'est de ne pas venir cacher toutes vos ombres. OK? Faut laisser voir les autres coups de pinceau au travers. Et vous voyez, je charge souvent. Là. Faut pas se gêner. Fait que mettons que j'ai un gros éclat ici. Puis je vais y aller plus. Je vais juste vous montrer. Ça, c'est mon liner. C'est sûr que là, j'ai comme du blanc. Là. Je vais essayer de remplir mon blanc. Voyons. Quand on est dans le bas, il y a tout le temps de l'ombre plus dans le bas pour donner l'illusion que ça recourbe en dessous, en fait. Mais tu sais, c'est toujours, même si je dis que je fais c'est des étapes d'une couleur, une après l'autre, c'est des superpositions, il y a toujours moyen là, de venir recorriger là, en cours de route. Si vous avez perdu trop vos ombrages, vous n'avez pas assez de lumière, on remet de la couleur, c'est tout. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui est le fun de l'acrylique puis des pigments comme ça, plus gouache. Mais on peut vraiment travailler en superposition puis il n'y a aucun problème. Fait que je vais juste venir faire des petits éclats. Ah là, je suis mouillée, là. Quand je remets de l'eau, c'est vraiment parce que je vois que je fais plus ressortir la texture de la toile que de me faire une belle ligne.
c'est juste un travail de ligne, là. C'est vraiment... Puis le travail au liner, tu sais, c'est... Moi, je l'ai pas fait non plus... C'est drôle parce que tu me disais que tu trouvais que ça avait l'air d'une photo, là, mais moi, je l'ai même pas... j'ai pas fait... Tu sais, c'est pas qualité photographique, là. C'est vraiment... On suggère des poils. J'ai pas... C'est ce que... C'est ça, c'est ce qu'il y a en arrière. Ah oui, ben oui. Non, c'est parce que ta tête, elle arrive en plein milieu de la... La toile. T'as demandé ce que je faisais là. Tu t'es foncé à l'avant-plan. C'est ça. J'aurais juste une petite question. Ben oui, allez-y. Comme ça, t'as ta palette de couleurs. Là, Ça ici? Mais la petite... Ça, c'est pas de l'acrylique. Ouais, c'est pas de l'acrylique, c'est de l'acrylique. Non, ben, ça, c'est comme dans la gamme... Derwent, ils font une gamme de Intense, que ça s'appelle. C'est comme de l'encre sèche. Mais ceux-là... écoute, je sais pas les propriétés exactes, mais quand on lit en arrière, ils disent que c'est des pigments de gouache, en réalité. Fait que c'est, d'après moi, c'est pour ça qu'on est capable d'avoir des couleurs très pâles, mais très opaques oui, puis, aussi. Ça n'a pas l'air à sécher rapidement. Parce que non, c'est ça. Mais en même temps... ou un retardateur, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, mais en même temps, quand tu mets beaucoup d'eau, parce que pour activer mon godet, faut vraiment que je le mouille, puis tu sais, moi, je suis généreuse, OK? Fait qu'il y en a de l'eau. Fait que c'est ça. Je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois une toile à l'acrylique. À l'acrylique, c'est ça. Le médium, puis le retardateur, tout ça. Parce que ton eau, c'est ça. Ton eau est comme un retardateur naturel. C'est sûr. Tu l'utilises un peu comme un aquarelle. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, plus que tu mets de l'eau, même avec ton acrylique, plus que tu vas mettre d'eau, plus long ça va prendre à sécher. C'est ça, oui. C'est ça. Okay. Mais le retardateur, il est encore plus long à sécher. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment juste ça. Là, c'est sûr que c'est pas... Là, je vous essaie de vous montrer la technique de base. Fait que c'est pas une reproduction non plus que je suis en train de faire, là, de ce que j'ai fait. Parce que je peux pas vous montrer tout le cochon. Mais c'est vraiment juste pour que vous compreniez le mouvement qu'il faut donner. Puis il y a vraiment une étape. Bon, là, c'est tout blanc, là, mais je sais pas si on va bien voir le jaune. Ben, je vais faire exprès. Je vais prendre une autre couleur. Même si normalement c'est jaune, là. Mais juste pour que vous voyez au moins. Je prends du vert. Puis ça, quand je vais être opaque, tu sais, j'en prends du pigment. Vous voyez comment je frotte longtemps, là. C'est pas... Puis je teste tout le temps sur ma palette. Il faut que ça glisse quand même sur ma palette. Tu sais, si ça accroche, puis ça glissera pas bien sur votre toile. Fait que là, il faut quand même... Il y a un petit contrôle de l'eau, là, à trouver, mais... Pas une belle ligne, c'est ça, ça fera pas une belle ligne. C'est ça, vous allez juste voir comme de la texture au lieu d'avoir une belle ligne. Puis, mais c'est pour ça que je disais, au début, on commence avec les ombres, puis tu sais, c'est pas ça qui ressort à la fin, c'est vraiment les derniers poils de lumière qu'on voit. Fait que c'est vraiment le temps de vous pratiquer. C'est vraiment le temps là que vous pouvez contrôler votre eau. Okay. Puis il y a vraiment une étape, c'est ça, avec le jaune. Là, je le fais avec le vert parce que je suis sur du blanc, j'ai peur que vous voyez pas. Mais il y a vraiment une étape où on vient s'amuser à faire plein de poils fous. Puis tu sais, je passe même devant l'œil, justement. Tu sais, vous allez voir dans le croquis, c'est comme un triangle, là, que dans le croquis, que vous remplissez carrément là, de violet dioxazine. Mais c'est que par après, à la fin, mais là, on vient s'amuser à faire des poils fous. C'est vraiment dans le même principe, là... que je vous disais tantôt, c'est d'être tout le temps dans le même... Mais là, idéalement, j'aurais toutes mes couleurs, là, fait que ça ferait plus de sens que de faire juste quelques poils sur un fond blanc. Mais c'est vraiment ça dans l'idée de tout le temps donner le sens à votre poil. Puis l'idée, c'est d'en faire plusieurs qui sont dans le bon sens. Mais après ça, c'est de s'amuser à en faire juste quelques-uns fous qui ont pas rapport, là, puis que ils sont pas dans le bon sens. Fait que ça aide à donner aussi... Ça fait moins monotone. C'est ça. Ça aide à y donner son... Exact. C'est ça. Puis, ce que je vais vous montrer aussi, ça, je l'explique aussi dans le cours, mais ces pigments-là, vous pouvez les mélanger avec de l'acrylique. Moi, j'ai même une étape que ça, j'ai faite. Je trouvais... je voulais justement que mon jaune soit encore plus pâle pour aller chercher de la lumière.
encore plus. Fait que c'est tout simplement de frotter votre godet. On vient en mettre sur la palette. Puis là, je vais me prendre un peu de blanc sur ma palette, puis je vais mélanger les deux ensemble. Fait que là, je suis capable de me chercher un beau petit jaune encore plus pâle. Puis là, ben là, lui, c'est sûr que là, j'ai mis de l'acrylique dedans, fait que ça a encore plus une texture fluide. Fait que là, après ça, c'est vraiment simple de venir se rajouter quelques poils un peu plus pâles en dernier, là, en finition. Puis ça, tu sais, ces derniers poils-là, c'est vraiment pas des fers partout. C'est vraiment comme vos poils de lumière vraiment les plus intenses. Là. Fait que c'est vraiment ce que je vous dirais, le meilleur conseil, c'est jamais de tout cacher ce que vous venez de faire. Tout le temps, laisser des trous, tout le temps. Fait que c'est vraiment de s'amuser. C'est vraiment en dernier qu'on travaille avec le liner pour finaliser la lumière. Puis, quand vous travaillez avec un gros pinceau, ben amusez-vous à faire des gros traits quand vous avez vraiment... Vous voyez que la couleur, il y en a beaucoup à cet endroit-là. Mais venez faire aussi quelques traits à la tranche à d'autres endroits, juste pour faire des rappels de couleurs, puis ça va vous faire d'autres ombres entre vos poils en même temps. Oui, c'est beau, hein? Oui, c'est ça. On voit qu'elle n'a pas commencé à se mettre aussi. Mais écoutez, il y a tellement de poils dans ce projet-là. C'est que du poil. Fait que vous avez en masse le temps pour pogner la twist. Tu sais, vous avez le temps, là. Puis, c'est comme je vous dis, c'est au début, ça vous tente au début, faites-en des petits poils au liner pour vous pratiquer dans votre ombrage. Tu sais, on les voit tellement pas à la fin, tu sais, je pourrais même écrire mon nom dans le cochon, puis on le verrait plus à la fin, là. Fait que, tu sais, vous pouvez même vous écrire des jokes, là, dans votre toile. Il y a juste vous qui va le savoir. C'est cool. C'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour de ma démo. Et je vous remercie beaucoup. Merci, c'est vrai. C'est tard, mais on a vu le processus. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, si vous voulez sortir de l'eau avec le pinceau réservoir, mais c'est vraiment juste de... C'est vraiment juste de peser là, sur votre pinceau, là. Tu sais, je pourrais même faire des tâches avec ça, là. Moi, j'aime bien faire des tâches, là. J'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait que j'en fasse dans le bas. C'est pas sur une toile, ça, comme sur un papier. Ça, c'est une toile cartonnée. Okay. C'est vraiment... c'est ça. C'est la tablette, là, que tu mets... Excuse-moi. Ça, ici? C'est comme la tablette, comme quand on peint... c'est le papier palette. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Les feuilles glacées, là. Ouais, exact. C'est ça. Ben moi, je préfère travailler là-dessus. Ouais. Il y en a qui aiment des palettes humides pour l'acrylique, pour justement comme garder leur mélange. Je dirais, c'est vraiment une question de goût. Moi, je l'ai essayé, j'aime pas ça. Parce que moi, j'ai une habitude... Tu veux pas humide, t'es pogné tout le temps avec ça. Oui, mais c'est que moi, je fais des petites quantités de mélange. Parce que moi, j'aime beaucoup... J'aime pas ça faire un gros mélange parce que j'aurai pas de nuance. Ça va toujours être la même couleur. Ouais, c'est correct si c'est ça qu'on veut, là. Mais moi, je préfère me tromper dans mon mélange quand je le refais. Puis ça me fait d'autres nuances. C'est ça. Ça m'amène de la vie. Ça m'amène... tu sais, quand je vous regarde, là, il y en a, là, il y a tellement de couleurs sur la peau, là. La peau, c'est pas une couleur, là. Tu sais, il y a tellement de couleurs. Mais non, c'est pas correct. Il va mettre sur de la vie, madame. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.